La rencontre qui a eu lieu il y a 800 ans entre saint François d'Assise et le sultan d'Égypte Al-Malik Al-Kamil a été au centre d'une journée entière de réflexion et d'études à Jérusalem. Un pas de plus pour approfondir cet événement crucial pour l'histoire de la Terre Sainte. Du 29 mars au 6 juin, il sera possible de visiter l'exposition sur les traces du Christ Jésus à Varsovie, un moyen pour beaucoup de visiteurs polonais de voir certains des lieux de la Passion du Christ, avec l'aide précieuse de la technologie et du multimédia. Les religieuses contemplatives de toute la Terre Sainte se sont réunies le 8 mai à Jérusalem pour en apprendre davantage sur les nouveautés du décret Cor-Orans qui contient des normes spécifiques sur la vie et l'organisation des monastères de vie contemplative. Lors de leur 57e Assemblée générale du 1er au 10 mai au sanctuaire d'Aparecida, les évêques du Brésil ont exprimé leur amour pour la Terre Sainte, leur reconnaissance pour la mission de la custodie de préserver les lieux saints et ont encouragé les pèlerinages. Raed Salah, un habitant musulman du village d'El Kader à Bethléem, sert le monastère de Saint-Georges en aidant les pèlerins qui viennent visiter ce lieu saint. Dans la salle de l'Immaculée de la custodie de Terre Sainte à Jérusalem, une conférence religieuse s'est tenue pour réfléchir à la rencontre de saint François d'Assise avec le sultan El-Malik Al-Kamil il y a 800 ans. Nous avons organisé cette conférence en collaboration avec l'Université pontificale Antonianum de Rome qui assure la promotion de cette conférence dans le monde entier, en Espagne, à Istanbul, à Paris, à Venise, à Rome et ici. Nous sommes ici en tant qu'université pontificale et nous souhaitons apporter une contribution scientifique pour l'approfondissement et l'étude de ce sujet. C'est en 1219, lors des croisades, que saint François d'Assise a rencontré le sultan d'Égypte. La richesse de ce dialogue interreligieux a fait l'objet de nombreuses études. La rencontre de saint François et du sultan, pour nous franciscains en général et surtout pour nous franciscains de la custodie de Terre Sainte, est fondamentale, car grâce à cette rencontre, notre présence a pu s'enraciner. Et grâce à cette rencontre, saint François a pu développer également une méthode de présence missionnaire dans un contexte majoritaire musulman. Le contexte historique était celui de la croisade de Damiette de 1217 à 1221, période où régnait le sultan d'Égypte. L'orateur a souligné l'existence d'une source arabe dans laquelle il est fait référence à la réunion entre le sultan et saint François. Une seule source est connue. Il y a un épitaphe funèbre, un sage de la loi coranique du sultan qui était très vieux et très célèbre. Et c'est la seule source arabe connue de cette rencontre. Son interprétation n'est pas sûre à 100%, mais on peut supposer qu'elle concerne vraiment cette rencontre. La conférence a été aussi l'occasion de discuter d'autres sujets liés à la rencontre de 1219. La prédication de la croisade à l'époque de saint François d'Assise, c'était l'objet du discours que j'ai prononcé lors de cette conférence. La mia relazione di questo pomeriggio Mon rapport porte sur la lecture, l'interprétation qu'un franciscain toscan, érudit de l'islam, né en 1912 et mort en 2001 et originaire de Toscane, a fait de la rencontre entre François et le sultan. Ha dato dell'incontro tra Francesco e il sultano. Les réflexions et les spécialistes ont ainsi mis en lumière le geste simple mais audacieux fait par saint François d'Assise il y a 8 siècles. Sur les traces de Jésus-Christ. Tel est le titre de l'exposition multimédia consacrée à la Terre Sainte qui a été inaugurée à Varsovie sous le patronage du diocèse polonais et de la custodie de Terre Sainte. Du 29 mars au 6 juin, dans un parcours qui veut réunir étudiants, enseignants et autres, vous pourrez voir quelques endroits de la Passion de Jésus-Christ liés au dernier moment de sa vie terrestre.
Si comincia dal cenacolo, dall'ultima cena, poi si scende al Getsemani all'agonia e dal Getsemani si procede al Santo Sepolcro e tutto quanto. Nous partons du cénacle, du dernier repas, puis nous descendons à Gethsémani, à l'agonie, et nous nous dirigeons vers le Saint-Sépulcre, le Golgotha et le Saint-Sépulcre. Puis, nous nous retrouvons au cénacle avec la Pentecôte. L'exposition est multimédia et axée sur les bâtiments, mais une salle est dédiée à des copies des instruments utilisés au cours de la Passion, comme les clous, l'argent versé à Judas, la bague de Pilate, avec laquelle il a probablement scellé la condamnation de Jésus-Christ, la couronne d'épines, la lance qui a percé le côté du Christ sur la croix. La corona di spine, quindi sono tutti quelli, anche la lancia, quella che ha trafitto il lato di Cristo Gesù sulla croce. Organisé et présenté comme un programme religieux, en particulier pour le carême et la période de Pâques, l'objectif est de donner aux écoles la possibilité de faire une catéchèse sur les derniers jours de Jésus-Christ, ici en Terre Sainte. Questo fa vedere, fa avvicinare proprio la... Cela permet non seulement aux enfants, mais aussi aux adultes de se rapprocher de la passion du Christ Jésus. C'est une exposition complète qui nous permet de mieux comprendre les derniers jours du Christ, ce qu'il a pu vivre et souffrir sur le plan humain. E soffrire soprattutto in questo senso qui dal lato umano. Une exposition qui a eu un énorme succès en interne, mais qui pourrait dépasser les frontières polonaises. E andranno a finire a Czestochowa, a Jasna Góra, alla Madonna Nera. Elle sera ensuite transférée à Częstochowa, à la Vierge Noire, puis à Wrocław et peut-être l'année prochaine à Saint-Jacques-de-Compostelle, et peut-être au Mexique, à Notre-Dame de Guadalupe. Già lo so, anche dal santuario di Madonna di Guadalupe in Messico. Le pape François l'a appelé le cœur priant de l'Église. C'est le monde précieux mais pas très visible de la vie contemplative. Récemment, il a reçu une attention particulière de la part de l'Église. Tout d'abord avec la constitution apostolique Vultum Dei Curere, puis par le décret Cor Orans qui l'applique et contient des règles spécifiques sur la vie et l'organisation des monastères. Le 8 mai, à Jérusalem, à la custodie de Terre Sainte, Monseigneur José Rodriguez Carballo, franciscain, secrétaire de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, est venu expliquer ces nouveautés aux sœurs contemplatives de toute la Terre Sainte. Cela devrait être un moment de rencontre pour montrer l'amour que l'Église a pour la vie contemplative. Ensuite, un deuxième objectif est la rencontre entre eux. Beaucoup de monastères présents ici ne se connaissent pas, même du même ordre. Il est donc essentiel qu'ils commencent à se rencontrer. Ensuite, aborder certains défis, la fédération, l'autonomie, la clôture, puis le grand défi de la formation. Et nous sommes sur le point de publier un document sur la formation qui portera le titre « L'art de chercher le visage de Dieu, principe pour la formation des contemplatifs ». Che porterà il titolo L'arte della ricerca del volto di Dio, linee orientative per la formazione delle contemplative. 14 monastères sont présents dans toute la Terre Sainte, dont 9 en Judée et 5 en Galilée, et principalement de rite latin, au sein desquels 174 moniales de 6 ordres différents ont choisi de placer au centre de leur vie la prière, la fraternité et l'hospitalité. La vita contemplativa, diciamo che è nata in questa terra. La vie contemplative est née sur cette terre. Le monachisme a toujours été très vivant. Nous sommes une petite présence qui rassemble l'héritage de ces 2000 ans d'histoire. La chose la plus simple, voire la plus profonde et la plus vraie, est que nous sommes vraiment une présence pieuse, avant tout chrétienne. Nous témoignons vraiment d'une présence qui recueille le cri de paix, de liberté et d'unité qui émanent de ces peuples et aussi de ces religions. La prière est notre première vocation et elle rejoint la vocation de prier pour nos frères juifs et musulmans. À partir de là, qu'une prière se lève, disons, l'une à côté de l'autre, est importante. Et puis, il y a des liens quotidiens d'amitié avec des frères juifs et musulmans, ainsi qu'avec des gens qui ont leur propre recherche de Dieu. Nous sommes ici
pour dire que Jésus-Christ est toujours en vie. Con fratelli ebrei e fratelli musulmani e anche persone che hanno la loro ricerca di Dio. La clausura la soledad y el silencio son elementos esenciales en nuestra La clôture, la solitude et le silence sont des éléments essentiels de notre vie contemplative, sans lesquels non seulement nous ne pouvons pas prier, ce qui est notre ministère, mais être nous-mêmes, louer continuellement le Seigneur pour tous, dans un pays fragmenté qui crie dans toutes ses réalités son besoin de paix et de vivre en communion et fraternité. Nous nous sentons en prière parmi les personnes qui prient. Nosotros nos sentimos como orantes entre orantes. Dappertutto è importantissima la presenza. La présence de la vie contemplative est très importante partout, mais encore plus ici. En plus d'être des instruments de dialogue, soutenez vraiment les membres faibles de l'Église, ici en Terre Sainte, aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens. Et soyez des phares, des lampes allumées et des sentinelles dans le monde d'aujourd'hui. E sentinelle nel mondo di oggi. Du 1er au 10 mai, la CNBB, la Conférence nationale des évêques du Brésil, a tenu sa 57e Assemblée générale dans le sanctuaire national d'Aparecida. La CNBB a été la première conférence épiscopale à être créée et compte aujourd'hui 307 évêques effectifs, dotés du droit de vote et du droit de parole, et 139 évêques émérites. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a adressé un message aux évêques, les remerciant de l'accueil reçu lors de sa visite au Brésil. Lentissimos e carissimos senhores bispos, minha saudação de passe bem. L'Église et les pèlerins brésiliens apprécient beaucoup la Terre Sainte. Nous éprouvons une grande affection pour ces lieux qui sont bien entretenus et préservés par les franciscains de la custodie et où nous sommes très bien reçus. Nous voulons encourager encore plus les pèlerinages dans les lieux saints. Pelos franciscanos, pela custódia da Terra Santa, e que nós somos tão bem recebidos, que nós somos cada vez mais chamados a incentivar o nosso povo nas suas peregrinações. Monseigneur João Ignacio Müller, qui a passé 3 ans à Jérusalem, se souvient du 800e anniversaire du pèlerinage pour la paix de Saint François et des défis de l'œcuménisme. A partir desta data, então 1219, depuis 1219, les frères sont en Terre Sainte. L'expérience de l'œcuménisme en Terre Sainte est vécue de manière concrète. Chaque jour, ils pratiquent l'œcuménisme dans le respect des différences culturelles entre les Arabes, les Juifs, mais aussi nos frères chrétiens qui ont des formes différentes d'expression religieuse. Pour l'archevêque de Brasilia, franciscain, qui a également vécu une expérience intense en Terre Sainte, les 800 ans de présence des frères dans les lieux saints sont très significatifs. Significa trazer à mémoire passado de dialogue. Cela veut dire se souvenir d'un passé de dialogue et de respect, mais avant tout des événements historiques qui ont engendré notre foi. Nous en avons profité pour inviter tous les catholiques à visiter la Terre Sainte. C'est l'occasion d'une véritable retraite, d'une véritable rencontre avec la personne de Jésus, avec notre histoire, avec nos racines, avec nos sources. Com a pessoa de Jesus, com a nossa história, com as nossas raízes, com a nossa fonte. Même le nouveau président de la conférence épiscopale brésilienne a exprimé son amour pour la Terre Sainte. Terra Santa é coração de espiritualidade que alimenta o caminho da nossa vida. La Terre Sainte est un cœur de spiritualité qui nourrit le cheminement de la vie chrétienne. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à soutenir la custodie qui conserve ce précieux patrimoine dont nous avons tant besoin. Nous devons non seulement conserver le souvenir des événements, mais aussi nous en nourrir, car c'est une richesse très importante pour nous. Mas precisamos porque nós dele nos alimentamos e se torna para nós uma força muito importante nesse caminho. Monseigneur Valmor Oliveira espère pouvoir se rendre bientôt en Terre Sainte. J'espère que ce voyage se réalise bientôt, car ce sera une grande joie. Raed Salah, originaire du village d'El-Kader, district de Bethléem, a grandi dans le monastère de Saint-Georges, où il a servi pendant plus de 20 ans.
Il est chargé de suivre les problèmes liés au monastère, les besoins essentiels, ainsi que l'éclairage des lanternes et l'aide aux visiteurs. Le jour de la Saint-Georges, des centaines de fidèles, de musulmans et de chrétiens, se rendent au monastère pour accomplir leurs vœux. La mère de Raed avait l'habitude d'aller au monastère pour allumer une bougie. Son fils Raed nous a raconté certaines des histoires et certains des miracles vécus par sa mère. Ma défunte mère avait juré d'allumer un grand candélabre tous les ans dans l'intérêt de ses enfants jusqu'à sa mort. Que Dieu bénisse son âme. Nous transmettons le message que nous avons hérité d'elle et nous le transmettrons aux générations futures. Il lui arrivait souvent d'entendre le bruit d'un cheval. Elle sortait la nuit pour savoir ce qui se passait. Et il est évident que personne ne pouvait être présent à 2 ou 3 heures du matin. Pendant de nombreux jours, elle a vécu avec cette conviction, se demandant toujours ce qu'elle avait entendu. On lui a dit que le chevalier n'était autre que Saint Georges qui venait visiter sa maison. Elle nous a raconté une histoire qu'elle avait vécue. Un jour, elle alla chercher les olives restantes dans les champs du monastère à la fin de la saison. Elle prit avec elle un pot d'olives noires qui s'est rempli le lendemain de cafards. Elle l'a jeté, mais celui-ci a été retrouvé dans son état d'origine, c'est-à-dire rempli d'olives. Abouna, père en arabe, est le nom commun sous lequel Raed est connu dans le village d'El Kader. En fait, il passe le plus clair de son temps à l'intérieur des murs du monastère, témoignage d'unité, de paix et de dévotion. Elle nous laisse ces belles icônes, un signe d'art et de foi. Sœur Maria Paola Farran, du monastère bénédictin du Mont des Oliviers, s'est éteinte à Jérusalem le 8 mai. Une vie passée dans la prière et le silence, en se consacrant à l'art de l'iconographie, dans lequel elle disait trouver une profonde communion avec Dieu. Il y a 10 ans, au pied du Mont des Oliviers, à Jérusalem, nous quittait le père Giorgio Colombini, fondateur et pendant longtemps gardien de l'ermitage de Gethsémani. Une messe a été célébrée ici le 10 mai, rappelant sa vie et son ministère. Parents et amis, ainsi que le père Diego de la Gassa, qui continue aujourd'hui son travail en prenant soin de cet endroit spécial, ont ensuite prié devant le tombeau du père Georges, placé dans le jardin. 10 frères franciscains ont été ordonnés diacres le 12 mai à Jérusalem. La cérémonie a eu lieu à l'église du Saint-Sauveur et était présidée par Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, en présence du custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton. Certains des nouveaux diacres serviront en Terre Sainte, d'autres dans différentes parties du monde.